Bonjour à toutes, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser ces fleurs. Alors je vous les montre, elles sont montées en 3D, elles font un petit peu plastifiées, ça change des fleurs en papier et du coup on peut les laver. Voilà, ça a une solidité on va dire différente du papier. Alors comment ça se présente? Donc c'est vendu comme ça dans une pochette, donc c'est prédécoupé. Alors, je vais vous montrer les différents modèles. On va utiliser celle-ci aujourd'hui. Vous avez donc des fleurs assez hyper réalistes, on va dire. Et puis d'autres un peu plus décorées, comme ceci. Vintage, pastel, shabby. Enfin, il en existe de différentes formes et différents styles. Donc pour commencer, comme c'est des prédécoupés déjà, c'est facile, il suffit d'appuyer pour retirer les différents éléments. Alors, voilà comment ça se présente. Donc c'est plat, c'est transparent, enfin presque transparent. Et ensuite, on va chauffer avec une bougie la fleur pour lui donner un relief. Par exemple, sur la feuille, ça donne ceci. Alors, je vous le pose là. Une fois que c'est formé, et quand c'est pas formé, juste découpé, c'est vraiment plat. Donc, le but, ça va être de les superposer. Donc, il y a 3 tailles différentes de feuilles, ainsi que 3 tailles différentes de fleurs. Alors, il vous faut, pour commencer, une bougie, bien sûr, avec du feu, un matelas de piquage, donc c'est en mousse assez dur. On s'en sert pour former les fleurs, par exemple, ou pour piquer avec une aiguille et faire des trous, des points de couture sur les cartes, par exemple. Donc, il vous faut un outil 3D, donc la grosse boule pour former les fleurs, ainsi que cet outil pour faire le feuillage. Donc, je vais vous montrer. C'est assez rapide. Voilà. Donc pour commencer, je vais prendre la grande fleur. Donc je vais la mettre sur l'endroit. Moi je vais travailler sur l'envers. Donc je vais chauffer un petit peu le pétale sur l'envers. Vous voyez, ça prend une forme. Et avant que ça refroidisse, avec mon outil, je vais l'embosser. Je vous montre ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Donc je vais faire toute la fleur comme ça, pétale par pétale. Si jamais je me suis trompée au niveau de l'embossage, je peux le refaire chauffer et lui redonner une forme différente. Donc c'est assez rapide, vous voyez. Donc avec la bougie, je vois par transparence les pétales en fait. Je vois les nervures de la fleur. Voilà. Donc ça donne ceci. Et ensuite, je vais la mettre dans ce sens et chauffer le cœur pour lui donner une forme un peu creuse dans le cœur. Et du coup, les pétales sont plus rebondis, on va dire. Donc, je vais faire pareil avec les deux autres. Vous voyez, c'est assez rapide. On n'a pas besoin de rester longtemps au-dessus de la flamme. Comme ceci, le cœur. Ah, j'ai un petit peu trop chauffé. Voilà. Et pareil pour la petite dernière. Ça change vraiment du 3D en papier. Parce que déjà, il y a un aspect brillant et puis on peut avoir d'autres utilités que la carterie ou le scrap ou la déco. On peut, vous verrez, je vous mets des photos de choses que j'ai réalisées et que j'ai envoyées pour un swap à une amie, Josiane. Donc c'est la petite surprise. Je n'ai pas mis les photos pour l'instant.
Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, il vous faut une colle 3D en gel pour le 3D. Ou alors, si vous n'avez pas, le pistolet à colle à chaud aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'est mieux le gel. Donc on met un point de colle. Je vais vous montrer. Alors moi j'en ai plus, j'ai fini mon tube. Donc pour le collage, c'est râpé. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais vous superposez avec un point de colle, comme ceci. Et donc la troisième par-dessus comme ceci. Bon, c'est vrai qu'avec la colle en gel, on a une épaisseur de gel et ça permet de bien finir le montage. Alors, ça donne vraiment un relief. Je vous montre de plus près. Vous voyez ce que ça donne. Donc pour le feuillage, on va faire le même principe. Là, vous avez les nervures des feuilles. Donc moi, ce que je vais faire avec mon outil incurvé, je vais passer par-dessus les nervures, comme je les vois par transparence, pour donner un effet plus réaliste. Tant que c'est pas refroidi, on peut travailler. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur l'envers ce que ça donne. Donc je continue parce que évidemment ça refroidit vite et je ne peux pas faire tout d'un coup. Mais on peut aller assez rapidement. Vous pouvez aussi travailler les fleurs en 3D avec cet outil. Et là, je vais faire comme pour le cœur de la fleur. Je vais aplatir cette partie-là. Comme ça me permettra de superposer mes feuilles tout en en gardant le relief. Donc, je vais faire pareil pour la deuxième. Pour la plus petite, c'est vrai que c'est un petit peu chaud, c'est le cas de le dire. On peut se brûler un petit peu les doigts, donc il faut faire attention. Alors vous voyez, si on rechauffe par-dessus, ça se déforme. Hein. Ça reprend sa forme d'origine. Voilà, donc là, si je le collais comme ça pourrait aller, mais je préfère leur donner un petit creux là, pour les superposer. Comme ceci. Alors sur le tapis mousse, on ne voit pas bien, mais ça donne plus de relief comme ça. Alors je vais continuer avec la dernière. Attention les doigts. Je vais essayer, je ne suis pas assez chauffée, de travailler assez rapidement pour éviter de me brûler les doigts. Voilà, je vais chauffer le départ de la feuille. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'essaie de les superposer? Donc j'ai ma première feuille, la seconde et la troisième que je vais coller par-dessus. Voilà ce que ça donne. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 feuilles, vous pouvez les mettre individuellement comme ça. Ça fait joli aussi. Donc, je vais éteindre la bougie. Voilà. Ici, donc, je les ai collés. Seul en fait, j'ai pas superposé le feuillage. Sur un cadre que j'ai fait, j'ai superposé les feuillages, mais pas sur le petit panier. Bon, c'est pour ma petite fille, toujours ma petite Rachel, donc ça, je pense que ça lui plaira. Elle pourra aller ramasser les fraises au jardin comme elle fait. Et voilà par exemple les fleurs. Pour leur donner un côté un peu shabby, j'ai mis un peu de spray d'encre Edelweiss de chez Arène Bio. Donc ça tient bien sur le plastique, sur le papier. En fait, cette encre est géniale, elle tient sur tous les matériaux. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve un petit peu plus tard pour une autre vidéo. À bientôt!